Ça fait un peu plus d'1 an que j'ai commencé la calisthénie et clairement mon niveau au début n'était pas du tout le même que maintenant. Au début, je n'avais clairement rien, aucune force, aucun abdos, aucune figure, aucun dips, aucune traction, rien du tout. Malgré les années de muscu, comme quoi faire de la muscu ne sert pas à grand chose si tu mets pas d'intensité et que tu manges n'importe comment. Malgré toutes ces années de muscu, et ben j'avais toujours aucune force et en fait je débutais totalement alors que je ne débutais pas le sport, mais en fait j'ai vraiment débuté la calisthénie de zéro. Bref, je galérais et aujourd'hui je continue de progresser de semaine en semaine. Évidemment j'ai pas encore le niveau que je veux, mais c'est normal, on peut pas tout faire en 1 an, donc je continue de progresser et d'atteindre le niveau que je veux vraiment. Mon objectif est vraiment de t'aider à débuter la calisthénie et je sais que mon expérience va pouvoir vraiment t'aider et je sais à quel point c'est compliqué de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir par quoi commencer. C'est totalement normal quand on ne connaît pas une discipline. Heureusement, tu as cette vidéo qui arrive et tu as évidemment plein d'autres vidéos, que ce soit sur mon compte qui vont arriver prochainement ou même sur d'autres comptes de calisthénie en réalité qui sont très bien aussi. Donc n'hésite pas à aller vraiment faire le tour. La calisthénie est un sport incroyable et je comprends que tu aies envie de commencer. Donc sur cette vidéo, je vais vraiment te donner un guide complet de comment commencer la calisthénie en partant de zéro. C'est parti. L'objectif numéro 1 avant les figures, avant quoi que ce soit, c'est d'augmenter ta force et notamment ta force dans les mouvements de base. Quels sont les mouvements de base? Les tractions, les dips, les pompes. 3 mouvements vraiment primordiaux, évidemment les abdos aussi, mais ça on verra après. Ce sont ces 3 mouvements qui vont vraiment te faire progresser aussi au fur et à mesure dans d'autres figures. Si par exemple tu as l'objectif d'avoir un muscle up, il est évident que tu n'auras jamais un muscle up avant d'avoir au moins plusieurs tractions et plusieurs dips. C'est logique, c'est la suite des choses. La calisthénie c'est vraiment un sport par étapes, un peu comme un jeu, et si tu passes pas les premières étapes, bah, t'arriveras pas du tout aux étapes suivantes. Donc c'est vraiment important de vraiment avoir ces bases là et de vraiment consolider ces bases là. Je te recommande d'avoir comme objectif au minimum 10 tractions, 10 dips et 20 pompes. Alors attention, ça veut pas dire qu'il faut absolument que tu aies ces 10 dips, 10 tractions, 20 pompes avant de pouvoir commencer les figures. Pas du tout, sinon j'aurais jamais commencé, mais je pense que c'est un objectif qui est bien à atteindre pour pouvoir dire qu'on commence un peu à maîtriser la discipline. Évidemment, maîtriser c'est un grand mot, mais c'est pas avec 10 dips qu'on maîtrise la discipline, mais tu vois ce que je veux dire, c'est un petit peu la base pour te dire que ok, là t'as quand même vraiment pris en force et tu vas continuer à progresser dans les autres figures un peu plus avancées. Je te conseille vraiment de travailler chaque mouvement au moins 2 fois dans ta semaine, voire 3 si tu le peux, ou au moins pour le 3e jour. Prends le mouvement que tu as vraiment envie de progresser le plus pour cette 3e fois, mais la fréquence est vraiment importante. Si tu travailles ton mouvement une seule fois, tu n'auras clairement pas assez de volume dessus et ça va être assez compliqué de vraiment progresser. Donc si tu veux progresser le mieux possible, je te recommande vraiment de le travailler au minimum 2 fois dans ta semaine, voire 3 si possible. Évidemment, petit aparté, je te conseille de travailler quand même tes jambes, que ce soit avec des mouvements de calisthénie comme les pistol squats, ou même avec des mouvements de musculation, tout simplement de faire des séances jambes à la salle, si tu vas à la salle, parce que c'est quand même important, je trouve, d'avoir un minimum un corps équilibré. Attention évidemment à prendre au moins un jour de repos entre chaque. Ne travaille pas tes tractions le lundi et tes tractions le mardi. Je pense que c'est vraiment pas le plus optimal. Tu peux au moins laisser un jour de repos entre chaque fois que tu entraînes le même mouvement pour pouvoir justement récupérer, car la récupération est évidemment vraiment importante. Ok, donc comment on travaille ces mouvements là? T'as dû voir des millions de vidéos déjà, mais je vais quand même me répéter. Premièrement, tu peux tout simplement travailler avec les machines guidées ou les élastiques qui vont te délester ton poids. Moi, j'adore les machines personnellement, je les utilise et je sais que ça me fait vraiment progresser. C'est vraiment par ça que j'ai commencé et encore maintenant, j'utilise les machines pour les dips et les tractions et vraiment, je trouve que c'est très bien parce que tu peux aller à l'échec sur ces mouvements-là comme sur un mouvement de muscu classique et te faire vraiment prendre en muscle, prendre en force. C'est vraiment, je trouve, le mieux et c'est vraiment le plus simple parce que t'as juste à mettre un poids. Tu sais que dans tous les cas, même si vraiment tu débutes et que t'as vraiment pas de force et que du coup avec des élastiques tu n'y arrives pas ou t'as un petit peu peur d'aller dans cet endroit là, de mettre ton élastique sur la barre et tout, je comprends totalement. Tu vas à la machine en général, en plus elles sont dans un coin ces machines là, tu vas sur ta machine, t'as juste à mettre le poids qu'il te faut pour te délester de ton poids tout simplement. Et ensuite, t'as juste à faire tes tractions. Donc voilà, parfois les machines sont pas forcément optimales en termes de trajectoire. Tu seras forcément les genoux sur la machine
en tout cas en général. Donc forcément tu pourras pas travailler ton gainage, donc c'est pas terrible, mais je pense que pour vraiment progresser sur les muscles qu'on veut progresser, les machines sont vraiment top, donc je te les recommande fois 1000. Les élastiques sont très bien aussi, mais évidemment tu as le plus de tension et de résistance quand tu es en bas du mouvement et très peu lorsque tu es en haut, alors qu'en haut c'est la phase la plus dure. Donc voilà, ça peut aussi être un peu compliqué les élastiques, mais ça aide aussi. Et pour le coup, avec les élastiques, tu peux commencer à travailler ton gainage et vraiment avoir la bonne posture et la bonne forme pour travailler les tractions par exemple, ou même les dips. Donc n'hésite pas à les utiliser quand tu t'en sens aussi capable, évidemment. Ensuite, évidemment, tu peux travailler en excentrique. Par exemple, sur les tractions, tu vas prendre une box pour lever et arriver en fait directement en position avec la barre, avec le menton au-dessus de la barre. Et tu vas tout simplement rester ici et redescendre au maximum et en fait retenir ton poids sur la descente le plus lentement possible. Ça, c'est une technique qui est très bien aussi. Et également, tu as l'isométrie, tout simplement. Tu restes en tension sur une phase du mouvement. Ça peut être, par exemple, le menton au-dessus de la barre. Ça peut être le menton en dessous de la barre. Ça peut être la phase totalement au milieu. Peu importe, en réalité, en général, on essaye d'avoir l'isométrie sur la phase où on galère le plus. Donc, ça dépend aussi en fonction des personnes. Donc, voilà, mais l'isométrie est évidemment une très bonne méthode aussi pour progresser. Tu peux aussi faire des EMOM. Donc, ça veut dire Every Minute on the Minute. C'est une méthode qui te permet de faire un maximum de volume en un minimum de temps. Par exemple, si tu fais un EMOM de 10 minutes sur des tractions et que tu fais 2 tractions par minute. Donc tu vas mettre ton chrono, tu vas faire 2 tractions. Le chrono continue de tourner, tu ne l'arrêtes jamais, sauf à la fin des 10 minutes. Et donc tu fais tes 2 tractions. Imaginons que tu aies fait tes 2 tractions en 30 secondes, et ben il te restera 30 secondes de récupération jusqu'à la deuxième minute. Tu refais tes 2 tractions une fois que tu es arrivé à 2 minutes, bam bam. Une fois que tu as fait tes 2 tractions, imaginons que tu as repris 30 secondes, il te reste encore 30 secondes de récupération pour arriver à la troisième minute, etc. jusqu'à les 10 minutes. Jusqu'à la fin des 10 minutes. Donc ça te permet vraiment d'emmagasiner un maximum de volume et sur un minimum de temps, parce que là, tu as vu, on aura fait plusieurs tractions en 10 minutes. Évidemment, on va avoir des temps de repos qui sont beaucoup plus courts, donc tu n'arriveras pas à faire autant de répétitions que si tu avais 2 minutes pour récupérer, c'est évident. Pour les pompes, tu peux faire des pompes sur les genoux, tu peux également faire des pompes excentriques, que ce soit d'abord sur les genoux, ça c'est un très bon moyen pour commencer, ou sur les pieds. Et tu peux aussi te mettre sur des différentes hauteurs. Tu peux commencer, si vraiment tu débutes, au mur et ensuite descendre petit à petit. Tu peux prendre un bureau, ensuite un lit, ensuite un petit tabouret. Là je parle si t'es chez toi, mais si t'es en salle, t'as évidemment plein d'étapes aussi. Dans les parcs de street aussi par exemple, t'as l'espalier où tu peux vraiment, t'as plein de barres différentes. Potentiellement tu peux réussir à faire tes répétitions sur une barre et au fur et à mesure des semaines que tu progresses, tu descends, tu vas du coup jusqu'à arriver au sol et pouvoir faire tes répétitions au sol. Je te conseillerais d'avoir comme objectif de faire environ 10, 12 reps, 15 vraiment grand maximum avant de passer à la progression suivante. Donc dès que tu arrives à 12-15 reps, tu passes à la progression un peu plus basse. Deuxième objectif, les abdos. Évidemment, les abdos, c'est hyper important, je ne le dirai jamais assez. Si tu veux avoir des figures, il faut avoir des abdos, c'est tout. Il n'y a pas autre chose à dire. Évidemment, toutes les figures ne demandent pas des abdos, mais je pense que c'est absolument primordial. Je te recommande de les travailler au moins 4 fois par semaine. Il faut de la répétition. Les abdos, il faut de la répétition et je pense que si tu les travailles qu'une ou 2 fois par semaine, tu vas pas assez progresser et il vaut mieux faire des petites sessions un peu tout le temps qu'une grosse session de 2 heures d'abdos, ça c'est inutile. L'objectif c'est vraiment des petites sessions, ça peut être à la fin de ta séance, tu fais un peu d'abdos et c'est suffisant. Ce que je te recommande en priorité, si tu me suis, tu vas savoir ce que je vais dire, ce sont les compressions et les hollow body, 2 exos fondamentaux qui, je pense, si tu as vraiment que pas beaucoup de temps, tu as vraiment que 5-10 minutes à faire, tu prends ces 2 exos là, tu les fais en série, tu te fais 3 séries de hollow body. Le hollow body évidemment, tu n'es pas obligé de le faire dans sa forme on va dire de base, tu peux aussi ramener une jambe, t'as une jambe tendue et une jambe pliée, ce sera beaucoup plus simple à faire, tu vas pouvoir aussi le réussir parce que le hollow body c'est pas du tout un exercice débutant et il faut bien commencer autrement au tout début pour commencer. Voilà pour le hollow body, tu peux faire tout simplement 3 séries où tu essayes de tenir environ 10-20 secondes. Évidemment pense à bien rétroverser ton bassin et coller ton dos sur le sol, c'est hyper important parce que sinon si tu as le dos qui est totalement arqué, en fait tu vas pas du tout travailler tes abdos et ça va te servir à rien.
Donc voilà, ça c'est hyper important. Et pour les compressions, tu peux aussi te faire 3-4 séries. Tu peux te faire des compressions avec une seule jambe pour commencer ou des compressions de jambes. Tu peux les faire jambes serrées ou tu peux les faire aussi jambes écartées. Et ça fonctionne une jambe ou deux jambes. C'est la même chose. Les compressions, il y en a des tonnes de différentes en fonction aussi au fur et à mesure que tu vas progresser, il y en aura que tu pourras plus faire parce que ce sera plus dur, que tu peux pas faire pour l'instant parce que si tu commences, ben c'est dur. Donc c'est normal de pas réussir à tout faire. Donc si tu commences, je te conseille vraiment les compressions basiques. T'es au sol et tu lèves une jambe et après tu essaieras de lever tes deux jambes. Après voilà, n'hésite pas à expérimenter, il existe des tonnes d'abdos, évidemment il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons, mais expérimente, je pense que c'est important de se faire aussi son propre avis sur les abdos, ce qui fonctionne sur nous, ce qui fonctionne pas. Je pense que c'est important aussi de prendre du plaisir. Oui, il faut avoir un programme, il faut suivre ce qu'on a dit qu'on allait faire parce que sinon, très sincèrement, on va pas progresser. Si t'es pas régulière dans ta pratique, malheureusement tu ne progresseras pas. Mais il faut quand même prendre du plaisir et si parfois au lieu de faire un exercice t'en fais un autre, c'est pas grave. Et donc les abdos, je pense que c'est vraiment les mouvements, on va dire, où tu peux un peu piocher par-ci par-là. Tant que tu travailles tes abdos, ça va fonctionner. Donc te prends pas trop la tête. Donc pour les figures en lien avec les abdos, il y en a plusieurs évidemment. La première serait quand même le L-sit. C'est une figure, je pense, la plus facile des figures d'abdos. Tu as également aussi le Dragon Flag qui est un très bon exercice abdos mais qui pour moi n'est pas débutant. Même si tu peux commencer par faire des choses pour aller vers le Dragon Flag qui vont t'aider après à avoir le Dragon Flag, mais forcément au début c'est un peu dur. Pour le L-sit, tout simplement fais des compressions. Comme je t'ai dit avant, pour moi c'est vraiment la meilleure chose à faire. Je vais faire une vidéo dédiée au L-sit et également au Dragon Flag d'ailleurs un peu plus tard. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me suivre. Et je fais également des follow along qui sont des vidéos où je vais faire la séance avec toi et donc te donner des conseils sur les mouvements, sur la bonne posture des mouvements et également tout simplement te proposer une séance qui va t'aider et je vais en faire une très prochainement sur les abdos et surtout sur les abdos pour le L-sit. Donc il y aura pas mal de compressions, je vais pas te mentir. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas aussi à t'abonner. Troisièmement, les figures. Parce que oui, si tu fais de la calisthénie, si tu veux commencer la calisthénie, c'est que tu as envie d'avoir des figures. On est d'accord. Ce que je te recommande, c'est évidemment de commencer par des figures simples. Ne commence pas à vouloir faire des figures compliquées. Comme j'ai dit, il y a des étapes à respecter. Ce que je te recommande très fortement, c'est le frog stand qui va après aller vers un crow pose. Je pense que c'est la figure la plus facile. Tu peux l'avoir en pas beaucoup de temps en réalité. Moi je crois que ça m'a pris à peu près 2 mois. Je sais plus trop mais je crois à peu près ça, peut-être un peu plus. Mais voilà, ça m'a pas pris non plus des mille longtemps. Il y en a qui l'ont en à peine une semaine. Il y en a... Bon bref, de toute façon faut pas se comparer. Faut vraiment pas se comparer parce que sinon on ferait plus rien. Mais en tout cas c'est une des figures qui est la plus simple. Mais par contre ce que je te recommande si tu l'as fait, c'est vraiment de te focaliser sur cette figure là. Et d'ailleurs ça marche pour n'importe quelle figure. Quand tu choisis une figure, focalise-toi sur une seule ou alors 2 maximum, mais vraiment ne t'éparpille pas. J'ai fait l'erreur de m'éparpiller et j'ai assez peu progressé en fait dans certaines des figures parce qu'il n'y avait pas assez de moments où j'entraînais ces figures là. Donc c'est vraiment important d'avoir assez de fréquence, c'est comme je t'ai dit pour les abdos. Voilà, c'est quelque chose à faire régulièrement. Si tu fais qu'une seule fois par semaine, malheureusement tu ne progresseras pas. Il faut au moins, franchement, mais si tu peux faire limite tous les jours, fais-le. Il faut aussi du repos, c'est important, mais c'est assez compliqué parce que ça dépend vraiment des gens, mais au moins 3, 4 fois, 5 fois si tu peux par semaine, c'est vraiment je pense le minimum. Si tu t'entraînes 3 fois par semaine, fais au moins pendant ces 3 fois 10 minutes de frog stand parce que si tu veux progresser vraiment, c'est la régularité qui va payer, mais c'est aussi la régularité dans ta semaine, la fréquence qui va payer. Ensuite, je pourrais te conseiller aussi le headstand, donc sur la tête, qui est moi aussi une figure avec laquelle j'ai commencé. Et je pense que c'est une bonne figure parce que ça fait beaucoup moins peur qu'un handstand. Il faut beaucoup moins de force qu'un handstand. Beaucoup moins aussi de mobilité, notamment au niveau des épaules par exemple. Et je trouve que ça t'aide à comprendre un peu aussi le mouvement du handstand. Alors c'est 2 choses complètement différentes, mais ça peut t'aider quand même à comprendre un peu le kick par exemple, à comprendre l'alignement. C'est sûr que c'est pas la même chose quand après on passe sur les mains, mais ça peut aussi t'aider et je trouve que c'est une figure qui est beaucoup plus simple et qui est hyper cool. Donc voilà, si tu veux aussi apprendre celle-là, je te la recommande. Après, si vraiment tu veux travailler ton handstand, je te recommande de commencer quand même par utiliser le mur. Hyper important le mur et de travailler un peu ton alignement quand même s'il faut pas trop se focaliser sur l'alignement, mais je pense que c'est important quand même de commencer à le travailler pour au moins comprendre le mouvement tout simplement. Des exercices sur le mur, tout simplement juste même de
tenir, tu te mets dos au mur. Alors dos au mur, je te le conseille pas trop, ou alors faudrait que tu plies une jambe pour être droite, ou alors tout simplement avec le ventre face au mur. Alors oui, ça fait un peu plus peur, donc je te conseille d'apprendre à tomber avant pour ne pas te ramasser la figure par terre, mais d'ailleurs tu te feras sans doute pas trop mal parce que je me suis ramassé la figure plusieurs fois et je m'en suis toujours sortie, mais fais attention à toi quand même, apprends à tomber, c'est important, et ça te fera moins peur aussi d'aller jusqu'au bout du mur. Et du coup tu restes comme ça et t'essayes de te focaliser sur bien pousser dans le sol, de rétroverser le bassin, d'aligner, de tout gainer, de serrer tes pieds, de gainer toutes tes jambes, tes fesses, tout en fait, absolument tout gainer. Bref, t'essayes de te focaliser sur l'alignement et déjà rien que ça va te mettre un peu dans le mouvement. Voilà, ici c'est pas une vidéo où je vais te parler du handstand, mais je voulais te dire quelques petits tips quand même si tu veux commencer le handstand, même si je te recommanderais quand même toujours de commencer par le frog stand ou le crow pose avant le handstand, parce que ça te commence à t'apprendre en fait l'équilibre et ce fonctionnement justement d'alternance entre appuyer dans la paume et appuyer dans les doigts. Bref, on n'est pas là pour parler de handstand. Quatrièmement, j'aimerais bien te parler de la souplesse. Alors la souplesse, c'est pas fondamental au début. Si tu n'es pas souple, ce n'est pas très grave. Mais si tu n'es vraiment pas souple, ça peut être un petit peu limitant, notamment sur un L-sit, si tout simplement tu n'arrives pas à être droite en ayant les jambes tendues, les deux jambes tendues au sol, qui est la position très basique, bah c'est compliqué. Donc je te conseillerais quand même de travailler un minimum ta souplesse, tout simplement. Ta souplesse au niveau des ischios, en fait ta souplesse un peu générale finalement. C'est assez important. Si après par exemple tu veux faire un handstand press, bah, c'est important d'avoir assez de souplesse au niveau de ton écartement pour pouvoir justement lever les jambes. Bref, c'est plus simple en fait. T'as les ischios, la mobilité au niveau des épaules évidemment. Moi, c'est un truc qui me bloque un peu quand même parce que j'ai une mobilité qui est pas ouf pour l'instant. Donc, travailler sur ces points-là peut vraiment t'aider à tout simplement être un peu plus à l'aise au niveau de tes figures, d'arriver un peu mieux à faire tes figures et que ce soit pas la souplesse qui te bloque. Voilà, je te recommande de travailler la souplesse, évidemment pas besoin d'avoir tes grands écarts pour faire des pompes, des tractions ou des dips, on se comprend, mais pour les figures, petit à petit je pense que ça peut être utile et tout simplement même d'un point de vue douleur, être plus souple, on sait que ça diminue vachement les douleurs. Cinquième et dernier point, j'aimerais te parler d'un petit peu les trucs annexes qui sont vachement utile et important à prendre en compte. Premièrement, le mindset, c'est hyper important d'avoir un mindset positif. Alors, on va pas parler de développement personnel ou quoi, mais un peu quand même. C'est-à-dire que si tu vas sous ta barre de traction et que déjà tu dis j'y arriverai pas, je suis nulle, ça sert à rien que je fasse ça, bah forcément tu vas pas y arriver. Essaye juste de te dire ok, je progresse, même si tu dis pas ok, je fais 10 tractions, mais juste dis-toi je progresse, chaque entraînement que je fais m'aide à progresser vers mon objectif et juste d'y aller le plus serein possible, j'ai envie de dire. Faut penser que des mauvais entraînements, il y en aura parce que parfois on est plus fatigué ou quoi que ce soit. Tout peut jouer en fait. Donc évidemment, il y aura des moments où tu iras t'entraîner et finalement ton entraînement il sera pas terrible. Bah, c'est ok, c'est comme ça nous embête énormément, on le sait pour parler poliment, mais c'est comme ça. Faut quand même essayer d'aller au maximum dans ces entraînements, plutôt avec un mindset positif, parce que vraiment avoir un mindset négatif ne t'aidera en rien, donc à part t'amener du négatif, et que ça sert à rien. Deuxième chose, hyper importante, le sommeil, évidemment, parce que le sommeil, ça joue dans absolument tout dans ta vie. Si tu dors mal, évidemment tu vas moins bien récupérer, tu vas potentiellement du coup être très fatigué, en fait c'est sûr, tu vas être très fatigué, donc tu vas faire des séances qui du coup potentiellement seront beaucoup moins bonnes. Alors parfois tes séances seront meilleures, on sait pas pourquoi, des fois on est très fatigué, on fait des super séances, mais souvent elles seront très mauvaises, t'arriveras pas à progresser parce que du coup t'auras pas assez d'énergie, c'est un cercle vicieux en fait sans fin qui fait que tu vas mal récupérer, tu vas pas progresser et du coup bah c'est nul, tu vas être frustré et toi-même tu vas vraiment être en mode à quoi ça sert d'aller m'entraîner si je progresse pas. Et en fait le sommeil c'est hyper important et là je te parle que de la partie entraînement, mais ça joue évidemment sur notre humeur en règle générale, sur par exemple les choix alimentaires que tu peux faire aussi. En général quand on est très fatigué on fait des choix alimentaires qui sont plutôt mauvais pour notre santé, pour notre corps. Donc voilà, le sommeil c'est absolument primordial. Logiquement on devrait avoir, surtout en tant que sportif, au minimum 8 heures de sommeil. T'acceptes les 7 heures, mais vraiment moins de 7, c'est pas possible. Donc essaye vraiment d'améliorer ton sommeil, évidemment. Et dernière chose que je voulais dire, c'est par rapport à la nutrition. C'est hyper important aussi de donner à son corps l'énergie dont il a besoin. Évidemment, je vais pas forcément là te parler de prise de masse, de sèche, etc. C'est pas forcément d'utilité lorsque l'on commence la
calisthénie, surtout si on n'a pas forcément un objectif physique, parce que je sais que beaucoup commencent la calisthénie, le street workout, etc. juste pour avoir les skills, faire les figures, etc. mais sans avoir d'objectif physique. C'est totalement ok. Moi j'ai des objectifs physiques, mais ça veut pas dire que tout le monde en a. Donc voilà, totalement ok. L'objectif c'est juste ici d'être quand même au moins en maintien calorique, de pas être en déficit, donc de pas en fait vouloir perdre du gras, sauf si c'est ton objectif après à côté, mais si t'as pas cet objectif là vraiment, de moins être en maintien calorique et de quand même manger suffisamment, parce qu'en fait plus tu vas manger, plus tu vas pouvoir avoir de l'énergie pour ensuite pousser dans tes séances. Donc c'est vraiment important de manger assez pour avoir assez d'énergie. Évidemment, je te conseille également d'avoir au minimum 1,8 g par kilo de poids de corps de protéines, parce que si on veut construire du muscle, il nous faut quand même des protéines. Et même si t'as pas l'objectif d'avoir 3 millions de muscles, si tu veux progresser, il va falloir que tu prennes du muscle et donc il va falloir des protéines. C'est absolument fondamental. Au minimum, si tu comptes pas le reste, essaye de compter pour voir un petit peu les protéines et voir ce que tu dois manger en protéines dans ta journée pour au moins avoir ce quota là. Évidemment les glucides pour l'énergie, fondamental. Évidemment les lipides sont fondamentaux aussi. Voilà, on va pas parler de nutrition ici, je fais très vague et très global. Et dernière chose, essaye de faire des choix alimentaires judicieux et de ne pas manger que de la merde. Si tu manges que des fast-food et tout, ça va pas le faire. Ton corps a besoin de vrais nutriments. Il a besoin d'aliments bruts, en fait, de vrais aliments, j'ai envie de dire, parce que tous les aliments ultra transformés, etc., en fait, ils sont très pauvres en vitamines, en minéraux, en nutriments, tout ça, et en fait, ça va pas apporter à ton corps ce dont il a besoin. Moi, je vois vraiment la différence sur mon physique si je mange mal ou si je mange des bons aliments, même si là, je parlais pas du physique, mais c'est hyper important la différence que ça peut avoir. Donc vraiment, mange des aliments qui sont bruts la majorité du temps. Petit point sur les compléments, évidemment les compléments ne sont pas obligatoires, je pense que c'est quand même primordial d'avoir certains compléments, notamment la créatine, les oméga 3 par exemple, si tu manges pas assez de poissons gras dans ta semaine. Pour moi les compléments ne sont pas obligatoires, mais un peu quand même, c'est-à-dire que ça peut vraiment t'aider à progresser, et surtout si t'as pas une alimentation qui est, comme je t'ai dit, riche en poissons gras ou riche en autre chose en fonction de ce que c'est. Si par exemple t'habites à un endroit où il n'y a pas beaucoup de soleil, tu vas sans doute être carencé en vitamine D, et prendre tous ces compléments là peut vraiment t'aider à progresser. Moi je prends tous mes compléments sur Life Pro, je suis en partenariat avec eux, donc si jamais tu veux prendre tes compléments là-bas et me soutenir aussi, du coup tu peux utiliser mon code MAEFI. Et voilà un peu pour cette vidéo, j'espère que ça t'a vraiment aidé. J'ai essayé de te donner un petit peu les choses basiques, mais en fait les choses qui fonctionnent vraiment et qui vont faire que tu vas progresser si tu mets tout ça en place. Évidemment si jamais tu fais rien de tout ça, vas-y progressivement. Tu n'es pas obligé de faire 5 séances par semaine. Si tu veux progresser, tu peux très bien progresser en faisant 3, mais évidemment ce qui compte le plus c'est la régularité dans le temps, et si tu choisis de faire 3 séances, fais 3 séances chaque semaine. Ça peut arriver de louper une séance si t'es en vacances, si t'es ci, si t'es ça, mais il faut pas que ce soit tout le temps, évidemment. L'objectif c'est quand même d'avoir un programme, de respecter notre programme au maximum et de progresser, parce que clairement si tu suis ces conseils là, tu vas progresser. Si tu veux d'autres vidéos comme ça, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre. Je te fais de gros bisous et je te dis à plus.